Je suis curieux de savoir si ces Grecs ont pu finalement voir Jésus ou pas. Je veux dire, le voir personnellement comme ils avaient souhaité en rattrapant Philippe, non pas l'apercevoir de loin par-delà les têtes qui dépassent toujours les unes après les autres et entre les branches de palmiers qui s'agitent partout. En fait, la scène de notre récit se déroule juste après l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. À l'interpellation des disciples qui viennent lui transmettre la requête de ces étrangers, Jésus ne va pas aller les voir, mais il se précipite dans un discours. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire, etc., etc. L'évangéliste Jean ne dit pas jusqu'au bout si la demande de ces non-juifs, néanmoins adorateurs du Dieu d'Israël, a été exaucée ou pas. En tous les cas, il semble que dans notre récit, Jésus ait pris cette sollicitation comme le signe, du moins un des signes qui montrent que son heure est arrivée. Son heure est le temps de sa glorification, le moment où la présence de Dieu se révèle en lui. Or, nous savons que, selon le témoignage de Jean, le lieu de la glorification de Jésus n'est rien d'autre que la croix, à savoir sa passion et sa mort sur ce bois qui symbolise l'échec total de la vie. C'est un des mystères que la foi chrétienne met devant nous sans cesse comme une question insoluble, une réponse improbable, une équation impossible. Notre raison, notre intelligence aimerait nous dire simplement que la mort sur la croix n'est qu'une étape avant la résurrection, que le vendredi saint s'efface à la lumière de Pâques. Or, nous savons que la foi, elle, nous invite à nous confronter à la réalité telle qu'elle est, dans sa beauté et sa laideur, dans sa joie et sa peine, au lieu de nous réfugier dans un vague happy end. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, dit Jésus. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Cette parole décrit toute l'œuvre de Jésus le Christ lui-même et la résume en une image, le don de soi. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à suivre ce chemin frayé par le Christ, en croyant que c'est là que notre vie se construit dans la joie et dans le vrai bonheur. Mais concrètement, le don de soi à quoi? Le don de soi pour quoi? Vous l'imaginez bien, il n'y a pas une liste préétablie, car nous ne suivons pas une série de prescriptions, mais une personne, Jésus-Christ, dont la vie, la mort et la résurrection ont inauguré l'alliance nouvelle. Dieu avait promis jadis, par la bouche du prophète Jérémie, de graver cette nouvelle alliance non pas sur une tablette de pierre,
mais dans le cœur de chacun et de chacune de nous. Autrement dit, quand notre cœur bat en disant « c'est là que bat le cœur du Christ », nous nous trouvons appelés à faire un pas, à nous donner au nom du Christ. C'est un acte de liberté, infiniment plus libre que le choix entre telle ou telle couleur comme vêtement, entre telle ou telle option politique, ou encore entre telle ou telle station de ski pour le week-end prochain. Le texte de ce matin nous donne cependant un indice concret concernant le champ dans lequel nous sommes appelés à semer nos actes de liberté. Cet indice, c'est le mot « monde ». Le monde que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, ce monde est en même temps ce à quoi le Fils de Dieu s'oppose pour le sauver. Qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel nous sommes invités à ne pas garder notre vie? Ce monde qui est jugé, disqualifié par la croix de Jésus, ce monde dont le prince est chassé dehors en laissant seulement son spectre, car il n'est plus réel. Alors, ne nous leurrons pas. Ce monde n'est pas un chaos. Ce n'est pas un monde sauvage, ni un monde des sauvages. Ce monde est désigné comme un cosmos, c'est-à-dire le monde harmonieux et en ordre. Le monde dans lequel, selon les intuitions des Grecs anciens, les dieux, les hommes et les autres vivants occupent chacun et chacune sa place respective. Là, des dieux plus puissants sont au-dessus des autres dieux moins forts. Il y a des rois, des nobles, des hommes libres et des esclaves dans l'ordre. Les hommes et les femmes et les enfants occupent un ordre différent. Les animaux forment aussi une hiérarchie bien ordonnée selon leurs forces et capacités. Bref, c'est le monde juste, harmonieux et en ordre, car chacun a sa place. Mais justement, c'est notre monde qui opprime les uns au nom de l'ordre, violente les autres au nom de la justice, marginalise d'autres encore au nom de l'harmonie. Les principes et les moyens changent selon les époques, les lieux ou les cultures. D'aucuns pensent qu'il y a quand même des progrès. D'autres croient que cela se dégrade, mais en tous les cas, c'est un monde dont la base continue est toujours la même, c'est-à-dire le mal, pour ainsi dire, structurel, supposé nécessaire. Jésus est mort sur la croix pour annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans lequel, selon les mots de l'apôtre Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ. Votre cœur, qu'espère-t-il
mettre en plus de ces juifs grecs, esclaves, hommes libres, l'homme et la femme, pour qu'ils soient, elles soient aussi un en Jésus-Christ. Où est le Christ avec sa croix aujourd'hui? La foi chrétienne ne se réduit pas en une spiritualité, c'est un mot en vogue, n'est-ce pas? La foi chrétienne ne se réduit pas en une spiritualité qui cherche égoïstement un bien-être, un développement ou un équilibre personnel dans un monde qu'elle croit troublé. Elle nous dit de voir que le Christ ressuscité est le même que le crucifié, jusqu'à ce que le nouveau ciel et la nouvelle terre adviennent au jour du retour du Christ, c'est-à-dire dans le monde où nous sommes actuellement. Si nous voulons voir Dieu, il nous faut aller au cœur de notre vie, tout en écartant tout ce qui nous distrait des vrais enjeux de notre existence. Si nous voulons trouver la gloire de Dieu en œuvre, il nous faut demander où la crucifixion du Christ a lieu aujourd'hui. Dans quel coin du monde il souffre encore aux côtés de celles et ceux qui sont cloués et élevés sur un morceau de bois au sujet duquel notre monde crie ouvertement « ça, c'est une vie ratée » ou dont il murmure secrètement « tant pis, c'est comme ça ». Au fait, ces Grecs qui avaient parlé à Philippe ont-ils vu Jésus? Peut-être que oui, s'ils ont eu la foi d'aller au cœur du monde, à la recherche des gens à relever au nom du Christ, avec le Christ. Peut-être que non, s'ils sont restés dans leur monde harmonieux et en ordre. L'heure est venue où je dois m'arrêter. L'heure est venue où nous voulons être libres dans ce monde pour témoigner de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen.